Comment parler à un homme pour qu'il vous écoute? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ici, je suis Grace Carmel, votre conseillère en rencontres et relations amoureuses. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Comment parler à un homme pour qu'il vous écoute? Nous avons tous connu des situations où nous avons du mal à discuter, communiquer avec le sexe opposé. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche des notifications, comme ça vous êtes averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Jingle. Aujourd'hui, nous pensons avoir de meilleures compétences en matière de communication que nos parents. Alors si les compétences en matière de communication sont essentielles au bon fonctionnement d'une relation, pourquoi avons-nous tant de difficultés? Pourquoi? Parce que les compétences de communication de nos parents fonctionnaient dans une relation de partenaire, mais elles ne fonctionnent plus aujourd'hui dans une relation d'âme-sœur. Nous avons une femme consciente et un homme conscient. Alors, l'homme conscient est libéré des limitations d'une femme de ménage. Il se dit, vous savez, je veux être tout ce que je suis. Et la femme consciente dit, je veux être aussi tout ce que je suis. Alors, du côté de l'homme, vous avez son côté masculin et aussi son côté féminin. Et vous avez elle avec son côté masculin et aussi son côté féminin. C'est une situation avec laquelle vous vivez et nous devons apprendre à créer la paix et tout cela, ça s'apprend. En fait, avec moi, ma propre histoire, mon père et ma mère n'ont pas toujours été comme ça. Mais mon père avait sa propre société qu'il gérait. Donc mes parents n'ont jamais été en situation de survie. Mon père allait au travail, il travaillait dur et nous gagnions assez d'argent. Donc ma mère pouvait donc faire ce qu'elle voulait. Elle rêvait d'avoir des enfants, 6 enfants que mes parents ont eu ensemble et nous avons tous grandi à temps partiel. Alors ma mère nous élevait tout en continuant à être une femme d'affaires. C'était une femme très heureuse, très traditionnelle. Mon père était très heureux également dans son travail. Alors lorsqu'il rentrait à la maison, ma mère n'attendait rien de plus que lui. Tout ce dont il avait besoin, d'accord, c'était de bonnes manières et de ne pas se mettre en colère contre elle. Et c'est ce que mon père a fait. Il ne se fâchait pas avec elle pour tout et n'importe quoi. Et il s'arrangeait pour avoir de bonnes manières. À ce moment-là, qu'est-ce qu'une femme attendait d'un homme? C'est qu'il soit travailleur. Qu'est-ce qu'une femme attendait de plus? Et c'est ce que les femmes pensaient. Mais une fois qu'une femme n'est plus limitée à son côté féminin, elle est libérée de ce qui a commencé à se produire dans les années 60. Lorsque les femmes ont commencé à se dire « Hey, j'ai aussi un côté masculin, je peux être chef d'entreprise, je peux faire tout ce que l'homme peut faire, je veux être plus indépendante, je veux être plus détachée. Vous savez, je ne suis plus si émotive, je peux porter aussi le pantalon, je suis un grand résolveur de problèmes, je suis compétente, je suis capable. Alors, je fais du sport, je fais de l'exercice tous les jours, j'ai des muscles et tout cela. » Alors, ce sont des femmes qui vont vers leur côté masculin. Très bien, ça fait du bien d'aller vers le côté masculin. Surtout si votre côté féminin a été supprimé, c'est libérateur. La façon la plus puissante de revenir à son côté féminin est de se sentir équilibré. Et lorsque vous trouvez cet équilibre, votre niveau de stress diminue. Lorsque vous êtes en déséquilibre, votre niveau de stress augmente, c'est très simple. Alors, chacun de nous a un côté masculin et un côté féminin. Donc, quand vous êtes trop sur le côté masculin, vous serez submergé. Vous aurez du ressentiment, vous serez épuisé, vous serez stressé et vous serez déprimé. Alors, toutes ces choses qui sont... Lorsque vous restez trop sur votre côté masculin, parce que vous n'êtes pas connecté avec une autre partie de vous, lorsque vous supprimez ce que vous êtes stressé. Alors lorsque les femmes vont trop loin dans leur côté masculin, elles suppriment totalement le côté féminin. Et toute suppression est source de stress. Mais au moins dans la vie de ma mère, elle supprimait son côté masculin, ce qui n'a pas causé beaucoup de stress parce qu'elle est une femme. Mais lorsque les femmes suppriment leur côté féminin et expriment leur côté masculin, elles suppriment leurs hormones
féminines qui régulent leur stress. Alors, si ma mère avait un mari colérique, mal élevé, égoïste et toxicomane qui ne gagnait pas d'argent, alors là, cela lui causerait certainement beaucoup de stress parce qu'elle ne recevait pas, d'accord, ce dont elle avait besoin. Alors, elle sera obligée de rentrer dans le rôle masculin. Mais encore une fois, elle n'obtenait pas ce dont elle avait besoin pour être avec un homme comme lui. Il faut réprimer alors son côté féminin. Et la plus grande source de stress pour les femmes est donc de réprimer leur côté féminin. Et la plus grande source de stress pour les hommes est de réprimer leur côté masculin. Et cela se produit de plus en plus lorsque les hommes peuvent se tourner vers leur côté féminin. Les femmes, quant à elles, sont plus stressées que jamais. La réponse est donc d'aider les femmes à retrouver leur pouvoir féminin en faisant l'une des choses les plus féminines que l'on puisse faire. Et c'est le partage, c'est se déshabiller émotionnellement, c'est s'ouvrir, c'est permettre à un homme d'entendre et de voir avec respect. Écouter avec respect, avec empathie, avec compassion, avec compréhension. Alors, lorsque vous déployez les couches de qui vous êtes en présence d'un homme, c'est cela l'intimité. Et quand les femmes se sentent comme elles se disent « Oh, je veux savoir ce qu'il ressent, je veux savoir ce qu'il pense », ce dont vous avez vraiment besoin à ce moment-là, c'est plutôt qu'il sache ce que vous ressentez, ce que vous pensez. C'est qu'il entre en vous et non que vous entriez en lui. Tu peux aller en lui et tu sentiras une connexion, puis tu te détourneras de lui. Ce serait peut-être une mauviette qui a besoin d'aide, ou c'est comme avoir une petite amie, mais vous êtes dépendante de cette petite amie. Et vous ne pouvez rien obtenir. Et lorsqu'il essaie d'entrer un peu en vous, vous vous dites « Oh mon Dieu, je me sens un peu plus féminine. Je me sens un peu plus heureuse. Je me sens en sécurité. » Mais il est très important ici de se sentir suffisamment en sécurité. Avant d'aller plus loin, je vous invite à télécharger mon e-book sur les 20 questions profondes à poser à une femme pour l'emmener à révéler sa vraie personnalité. Il est gratuit. Le lien se trouve en bas dans la description. Alors, il faut faire confiance et faire confiance, c'est aussi prendre des risques. Il faut prendre le risque de s'ouvrir en présence, d'accord, de votre homme et de communiquer vraiment pour qu'il vous entende. Bien sûr, nous les femmes, nous disons souvent que nos conjoints, nos partenaires, nos maris ne sont pas intéressés, d'accord? Et même parfois se moquent de nous. Ils vont jusqu'à nous dire que ce qu'on dit c'est ridicule. Te dire tu ne devrais pas te sentir comme ça, d'accord? Et eux ils essaient de résoudre le problème, ils vous minimisent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas que vous êtes une femme et que tout ce dont vous avez besoin, c'est ainsi qu'un homme vous écoute et que vous, en tant que femme, vous pouvez vous ouvrir et partager. Parce que lorsque vous vous ouvrez et que vous partagez, il vient à vous avec compréhension, attention, empathie, respect. Et cela va vous faire baisser votre niveau de stress. Cela vous permettra de ressentir l'amour qu'il a pour vous. À moins que vous ne puissiez vous ouvrir et le laisser entrer en vous, vous ne pouvez pas le ressentir. Mais il faut s'ouvrir lentement, étape après étape, selon un processus que moi j'appelle les entretiens de Vénus. C'est comme ça que ça se présente. C'est comme arrêter de cacher tous tes sentiments. Les femmes se disent souvent « je veux que l'homme me montre ses sentiments ». Alors qu'en réalité, nous les femmes, nous sommes les plus grands suppresseurs de sentiments. Nous avons 8 fois plus d'émotions que les hommes. 8 fois plus d'émotions que les hommes. En cas de stress modéré, on peut mesurer le flux sanguin 8 fois plus important, d'accord, vers le système limbique où se trouvent les émotions. Et les femmes se sentent anxieuses, effrayées, déçues par la honte. Toutes ces émotions fluctuent en permanence. Mais aussi une chose, elle a appris à les refouler. La femme a appris à refouler ses sentiments, à les refouler, en particulier dans le monde d'aujourd'hui. Et en particulier dans le monde du travail également. Vous ne pouvez rien révéler de tout cela parce que ce serait perçu comme une faiblesse. Et c'est le cas. Il est donc logique d'en faire abstraction. Mais en réalité, ce que nous faisons, c'est de repousser notre nature féminine en faisant cela. Notre nature féminine qui est plus émotionnelle. Or, de nature, nous les femmes, nous sommes plus émotives. Alors, lorsque la femme commence maintenant à se détacher de cette nature émotive,
on devient comme des hommes. Mais les hommes qui sont le stress modéré s'éloignent de leurs émotions pour reconstruire leur testostérone. Même s'ils perdent confiance en eux, ils deviennent alors plus émotifs que les femmes, mais à un niveau normal. Alors vous rentrez à la maison après avoir subi un stress normal et vous en faites part à votre partenaire. Et pour le partenaire, cela ressemble à une plainte. Il s'agit là d'une forme de vulnérabilité car elle revient sur ses émotions. Elle revient sur ses sentiments à propos de ce qui s'est passé. Des comportements qui se sont produits et des sentiments qu'ils ont suscités en elle. Des émotions qui y sont liées, d'accord? Si elle peut partager ses émotions, alors un homme dans ce cas-là peut se connecter à ses émotions. Il n'est peut-être pas capable de s'identifier à tout ce que vous vivez, comme le ferait peut-être une autre femme, mais lorsque vous partagez vos émotions ou vous partagez une émotion avec un homme qui se connecte à vous, alors vous avez l'énergie masculine et l'énergie féminine qui se rejoignent. Et là, vous ferez vraiment l'expérience d'une dose massive de retour à votre côté féminin. Parce que un homme est là pour subvenir à vos besoins. Ce cadeau extraordinaire s'appelle Vénus. Au début, il suffit de rentrer à la maison, d'avoir un rendez-vous avec un homme, quel qu'il soit, que vous soyez célibataire ou marié. Et vous vous dites tout simplement, oh mon Dieu, je suis si contente déjà de tout ce simple fait de te voir me rend heureuse. Et lorsque la testostérone augmente, on se dit, je veux juste partager ma journée, d'accord, avec toi. Ça ne prendra que 10 minutes au maximum. Dites à votre partenaire de ne rien dire s'il n'a rien à dire parce que, en fait, vous voulez juste commencer à partager vos expériences réelles, vos émotions réelles, sans rien cacher. Nous, les femmes, nous avons tendance à beaucoup nous plaindre. Et lorsque nous nous plaignons, d'accord, aucun homme ne peut nous entendre. Parce que vous ne pouvez pas entendre quelqu'un vous critiquer, d'accord, sans que votre niveau de stress augmente. Et lorsque l'homme se sent critiqué et que son niveau de stress augmente, la circulation sanguine s'arrête. Et ça s'arrête dans la partie, d'accord, avant de son cerveau. Là où il peut vraiment ressentir de l'empathie et de la compréhension pour vous. Oubliez donc l'idée de vous plaindre à lui, plaignez-vous plutôt d'autres choses et il vous écoutera. Il aura plus d'empathie pour vous, il se sentira plus lié à vous. Il a l'impression là de vous faire un cadeau. Et comment a-t-il l'impression de vous faire un cadeau? Après avoir passé environ 8 minutes, d'accord, à se plaindre d'autres choses, commencez à dire à quel point vous appréciez, d'accord, qu'il soit là. Il peut vous écouter, d'accord, et vous vous sentez tellement mieux. Et puis, passez à l'étreinte et faites-lui un câlin. Comptez jusqu'à 1, 2, 3, laissez-le s'exprimer et puis remerciez-le. Et si vous êtes à la maison, d'accord, passez dans une autre pièce. Pourquoi aller dans une autre pièce? Parce que vous ne voulez pas qu'il essaie de résoudre quoi que ce soit. Vous voulez qu'il soit juste dans cette pièce pour vous écouter. Et il se sentira heureux de vous avoir écouté, de vous avoir permis de vous sentir aussi plus heureuse et que vous l'ayez remercié pour cela. Avec le temps, il apprend vraiment à écouter et à croire qu'il a le pouvoir d'explorer ses sentiments négatifs et d'en ressortir des positifs. Et en l'écoutant, vous l'aidez dans ce processus et vous lui permettez de vivre une formidable expérience d'intimité. Et quand il le fait, il écoute la chose la plus masculine, la plus productrice de testostérone qu'un homme puisse faire, c'est en fait de se taire et d'écouter. Pour une femme, la chose la plus féminine qu'elle puisse faire est d'exprimer ce qu'elle ressent. Et pour un homme, la chose la plus féminine qu'il puisse faire est d'exprimer ce qu'il ressent. Alors, ce que je ressens comme ceci ou ce que je ressens comme cela, et de se plaindre. C'est son côté féminin en réalité, pour l'homme. Donc, il a besoin d'exprimer, d'accord, son côté féminin. Et ce que la femme doit faire ici, c'est de se plaindre à son homme, pas de lui, mais d'autre chose. Si elle a besoin de se plaindre de lui, alors elle devrait aller en parler à ses amis et mettre les choses au clair. À ses amis sages qui lui donneront de bons conseils, qui défendront son homme. Revenez à votre cœur, diminuez votre stress en vous plaignant, puis identifiez ce dont vous avez vraiment besoin
de la part de votre partenaire. Ainsi, lorsque vous vous sentez aimante et solidaire, dites-lui brièvement: au fait, la prochaine fois, tu feras ça pour moi. Car au plus profond d'une plainte se cache toujours une demande. Il s'agit là de nouvelles techniques de communication. Et pour vous permettre de mieux comprendre ces techniques, je vous offre un cadeau. Mon e-book sur les 7 erreurs que font les hommes lorsqu'ils rencontrent une femme. La passion est possible, mais nous devons apprendre comment les femmes peuvent revenir à leur côté féminin et ce qu'elles peuvent faire pour faire ressortir leur côté masculin. Et lorsqu'elle comprend ces nouveaux défis de l'homme conscient, la femme consciente peut aussi obtenir ce dont elle a besoin. À la suite, pour de nouvelles aventures, je vous recommande mon e-book sur les 20 questions à poser à une femme pour l'amener à vous révéler sa vraie personnalité. Pour le télécharger, c'est simple. Le lien se trouve en bas dans la description et il est gratuit pour vous. Ce sera tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et si c'est le cas, mettez un pouce de satisfaction. Et s'il y a des sujets qui vous intéressent, mettez-les en commentaire. C'est avec plaisir que nous allons en parler ou je ferai une vidéo là-dessus très prochainement. Et surtout, mettez vos commentaires parce que je veux vous lire. Et en attendant, suivez-moi sur Instagram @grâcecarmel parce que j'aime beaucoup échanger avec vous là-bas. N'oubliez pas qu'il n'y a que le bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé.